Eh, de retour. Bibou, elle était en train de compter ses friendzoners. Et on n'est pas d'accord, parce que moi, je pense pas que j'arrive à 10. Hein. C'est pas vrai. Allez, Mais à 7 alors. on va dire 5 sûrs que j'ai en tête. Après, il y en a peut-être que j'ai oublié, je sais pas, mais ouais. Mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué parce que c'est quand j'étais au lycée et on était très proches tous les deux. Ça commence toujours comme ça. Hein. On était très proches, on se racontait beaucoup de choses. Meilleure copine. Et on s'entendait vraiment très bien. En plus, moi, je lui racontais mes histoires de cœur. Lui, pareil. Il me racontait ses trucs et tout. Et puis un jour, on était en pause à la récré. On allait reprendre les cours, ça sonne. Et puis là, il m'embrasse sur la bouche, quoi. Ah d'accord, il tente tout quoi. Le Ah mec. ouais, il m'a fait un béco, quoi. Et là, j'ai regardé, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Dans quelle classe c'était? J'étais en première, je crois. En première. Ouais. Et je l'ai pas vu venir, le truc, quoi. Je me suis dit, mais non, ça va pas le faire. Enfin, je veux dire, nous c'est pas ça. Et donc, C'est difficile ça a ça. été très, très dur, quoi. Il m'a dit, mais si. Oh, c'était pour rigoler. Il était pas beau? Il était mignon, mais enfin, c'était pas... moi, j'étais pas amoureuse de lui, quoi. Et T'avais forcément besoin d'être amoureuse au lycée? mais j'étais amoureuse de quelqu'un. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, il le savait, quoi. C'était un ami à lui. Enfin, Ah oui, c'est vrai. mais voilà, il a tenté. Et puis, il était en fait très amoureux de moi. Et il a tenté plusieurs fois. Il a réessayé. Et moi, je lui ai dit que c'était... Voilà, on n'allait pas être ensemble, quoi. Et C'est pas le seul, hein. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard, parce qu'à un moment donné, on s'est un peu perdu de vue, je l'ai revu, c'était après la fac, enfin, j'étais déjà à la fac quand je l'ai revu. Non, on n'était pas ensemble encore. Et quand on s'est recroisés, lui, à ce moment-là, il était papa, ou alors en couple et en phase d'être papa, je crois. Et j'ai senti dans son regard, quand il m'a vu, que ça lui a fait toutoum, quoi, tu vois. Bien sûr. C'était... Je te dis, c'est pas le seul, hein. Non mais c'est vrai, mais bien sûr. Quand j'ai rencontré Bibou, il y avait des gars, ils étaient la langue dehors, quoi. Oh, mais mon Dieu, mais c'est vrai. Franchement, mais comment non, mais c'est vrai, ça mais c'est vrai, c'est la vérité. Je suis désolé. Après, voilà, c'était pas les gars les plus sexy, etc. Mais voilà, Bibou, elle est tellement gentille. Et elle parle tellement facilement. Et t'es beaucoup plus proche des garçons que des filles, il faut le dire ce qui est. Donc elle a toujours eu beaucoup plus de copains garçons que de copains filles. Oui, Et quand tu as beaucoup plus de copains garçons que de copains filles, et ben, dans le groupe de copains de garçons, oui, il y en a qui s'attachent, il y en a qui tombent amoureux. Il faut dire ce qu'il y a, il n'y en a pas qu'un qui tombe amoureux de toi comme ça. Non. Oui, à la fac encore plus, c'est vrai. Ouais. Et c'est pas te la péter de dire ça. Ça arrive à plein de femmes. Ça arrive aussi à certains hommes. Moi, c'est même pas arrivé. J'ai pas connaissance d'une fille amoureuse de moi en secret, comme ça, qui... Non, parce que non, j'ai pas eu ce succès-là. Il y a Mathilde qui dit, moi, il y en a un gars, malgré les années, il est toujours attiré par moi, alors que j'ai toujours été clair et que nous sommes respectivement mariés. Ouais. Ah oui, non, mais c'est ça, il y a... Mais il y a des gens, oui, ils ont eu quelque chose et puis tu peux pas... L'étincelle est toujours là, la flamme se... Ouais, ça repart. Ça repart, tu vois quelqu'un, tu te dis, oh purée, oh. Et il y a des gens, vaut mieux les éviter. Pas les revoir, quoi. Vaut mieux les éviter, certains. Hein. C'est comme certains ex, il y en a, ils préfèrent pas les revoir parce qu'ils se disent, on sait jamais, quoi. Ouais. Bah oui, c'est comme ça. Je n'ai jamais dormi en cours. On fait la question de Tahiti Jus. Je n'ai jamais dormi en cours. Je n'ai jamais dormi en cours, c'est un nouveau. Hein. Vous levez la main si vous n'avez jamais dormi en cours. T'as jamais dormi en cours? Jamais. Putain, moi j'ai déjà dormi, moi. Bon, je suis pas étonnée. Hein. Ah putain, moi j'ai déjà pioncé de ouf en cours. Hein. Ouais. Ah ouais. Non, moi jamais. Mais après, c'est des micro-siestes. Hein. Non, mais moi jamais. Tu dors comme ça, tu sais, t'es là comme ça, tu te mets comme ça sur tes bras et puis tout d'un coup, hop. Les profs, ils m'ont jamais capté. Je me suis jamais fait capter. Hein. Moi, il y a pas longtemps, j'ai vu une fille dormir en formation. Ah ouais. Tess, elle a déjà dormi en cours. Moi, j'ai déjà dormi à la fac aussi, dans les grands amphis, tu sais. Oh là là. Jamais. Une fois, j'étais dans un amphithéâtre, siège de cinéma, siège de théâtre, tu sais. Un samedi matin, on avait 4 heures de cours de management de je sais pas quoi. Je peux te dire que des fois, je me posais dans mon siège là. 8 heures du matin le samedi, 8 heures midi, putain. À la fac.
je vous jure, quand j'ai appris ça sur mon emploi du temps, j'ai dit, mais c'est quoi ce délire, putain? Je suis à la fac, tu me fous des cours le samedi matin. Parce que c'était un professionnel, il pouvait pas venir la semaine parce qu'il travaillait, donc il nous l'avait mis le samedi matin. Mais c'était 4 tous heures. les samedis Tout. de toute l'année? Non. Non, chaque semestre, ça changeait. Des Ouais. fois, même, c'était chaque trimestre. C'était des cours professionnels, donc des fois, c'était juste... Des fois, on avait juste 30 heures. Donc, voilà, 30 heures, si tu fais 4 heures le samedi, bah, ça te fait... Tu fais 8 samedis, quoi, bref. Oh là là, je te jure, j'étais posé dans mes sièges baquets, là. Ah, purée, des fois, je tapais des siestes, hein. Pas pendant 20 minutes, hein. Mais 5 minutes, des fois, ça te... Oula, c'est vraiment, hein. Même réaction en ayant appris que j'avais cours le samedi matin à la fac. Première fois sur le chat pour Tételep. Mais moi, j'avais cours Non, mais c'est horrible quand au t'as- lycée le samedi matin. Oui, oui, bien sûr. Collège, lycée. Mais à la fac, t'arrives à la fac, dans ta tête, tu te dis, t'as plus cours. Ah ouais? À la fac, tu finis pas à 17h30, par exemple, tu vois. Sauf des fois quand t'as des espèces d'options bizarres ou quoi. Mais à la fac, t'es beaucoup plus détente. Tu travailles beaucoup moins qu'au lycée, sauf si t'es en fac de médecine ou autre. Moi, j'étais en fac de gestion des activités touristiques. J'avais des journées chargées, 3h le matin, 3 ou 4h l'après-midi, comme au lycée. Mais j'avais Je me cours le rappelle mercredi pas matin. du tout de mon planning. Mais toi, tu étais en fac d'anglais, donc Oui. tu avais 20 heures maximum dans la semaine. Hein. En fac d'anglais, j'avais même un pote, il avait 12 heures de cours dans sa semaine. 12 heures de cours, ok? Et là, quand j'ai vu qu'on avait cours le mercredi matin et le samedi matin, j'ai pété un câble. Hein. À 8 heures en plus. Moi, je suis pas un lève-tôt. 8 heures. Oh non, ça m'a tué, ça m'a tué. Bah, je peux te vous dire que des fois, je dormais. Hein. Prépa et école d'ingé, j'ai jamais eu cours le samedi, nous dit Aurélie. En psycho, on avait 38 heures par semaine, nous dit Tahiti. Ah, psycho, là. c'est chargé Oh là là. aussi. Hein. Ouais. Bah, oui, J'ai oui. failli faire une fac de psy. Il y a Tess qui a jamais eu cours le samedi matin. Des sièges baquets en amphi. Ouais, j'avais des sièges de théâtre. Nous, c'était un amphithéâtre. Un vrai, c'était pas des sièges en bois. Moi, j'étais dans une fac professionnelle et on avait un théâtre. Et c'était une salle où on faisait des conférences, on faisait des débats, etc. Et on avait vraiment des sièges de théâtre, de cinéma. On pouvait pas mettre le popcorn, on n'avait pas les trous à popcorn. Mais on avait des sièges avec des numéros et tout. C'était une salle de théâtre. C'était notre amphithéâtre. Et c'était royal. Les sièges, c'était des sièges de cinage, quoi. Il y a Aurélie qui dit, moi aussi j'avais des sièges super confortables en amphi, je me rappelle les cours de chimie quantique à 8h le lundi. Ah ouais, tu devais pioncer de fou aussi, quoi. Ah ouais. Non mais en médecine, il y a Soleil Parisien qui a même dormi en cours de médecine. Maza qui dit, les cours le samedi matin, c'est pas possible. C'est vrai que je me suis beaucoup ennuyée en cours. Mais vu que t'avais pas beaucoup d'heures de cours, t'as pas eu le temps de dormir. Non, mais je pense au lycée, par exemple, où j'avais 3 heures de philo le samedi matin. Et malgré ça, bah non, je me faisais chier, hein, clairement. Tu t'occupais, Mais quoi. voilà, je m'occupais, ouais, je dessinais, je faisais des trucs sur ma feuille. Ouais, non, mais Je faisais passer le temps, quoi. Ah, mais oui, oui, oui. Des fois, ça m'arrivait... par contre, ça m'est déjà arrivé en cours, surtout à la fac, de faire autre chose que le cours. Tu vois ? Oui, bah, bien sûr, mais moi Voilà. aussi. De réviser d'autres trucs ou de lire un livre. Mais moi, des j'ai choses déjà comme ça. même de faire un devoir d'une autre matière Oui. pendant un cours. Moi, ça m'est déjà Mais arrivé. dormir, ça me serait pas venu à l'idée. Ah non, mais là, c'était le samedi matin. Je peux te dire que c'est dur. Hein. Bah ouais. Et surtout que quand la Tu me pièce... connais, hein. Tu sais Non, très mais bien toi, que tu moi, je dors pas, dormirais hein. pas en cours. Boubou, elle quoi. dort Enfin, pas. j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Moi, j'ai une régénération puissante. Tu sais, c'est comme, tu vois, dans les jeux vidéo, tu sais, selon... les personnages, ils se régénèrent, tu sais. Il y en a, ça fait une charge lente, tu vois. Bah, moi, Ça, c'est charge rapide. Ça, tu vois. c'est Moi, instantané, toi. Ouais, moi, c'est charge rapide. C'est tentant d'avoir des sièges de théâtre pour une petite sieste, dit Tess. Mais oui, mais c'est sûr, mais bien sûr. Attends. On se faisait passer des petits mots entre potes. Ouais, les petits mots, on a tous fait ça, les petits mots. Maintenant, je sais plus si ça se fait toujours. Maintenant, je pense qu'ils s'envoient des trucs sur le téléphone directement. Maman, ouais. Quoique, t'as pas le droit au téléphone. Il y a des profs qui ont des voix soporifiques, nous dit Jules. Oui. Non, mais ça, c'est Ou clair. des intonations, des fois, ils parlent lentement. Il y a Aurélie qui dit, moi, j'avais un collègue qui s'endormait en réunion, au boulot. Il s'endort, c'est du présent. Je suis morte de rire de le regarder sombrer. Ouais, ben, non, mais il y a des réunions au travail, c'est dur, hein.
Ouais. Ah, mais je peux C'est un maléfice. je peux comprendre, hein, c'est vraiment pas facile. Hein, Ah oui, oui, oui. Il y a Jules qui dit, moi j'ai jamais compris le concept des soirées étudiantes du jeudi soir. Ouais, non, moi non plus, j'avoue. Ouais, Pourquoi tu fais ça? pourquoi ce Si, soir en fait, ils font Pourquoi ça le le jeudi jeudi soir parce que le vendredi, les gens repartent chez eux, tu vois, le week-end. Ah, pour C'est ceux, pour ça. pour ceux qui habitent loin. C'est parce qu'il y en a oui, qui oui. habitent loin, du coup, le vendredi, ils repartent chez leurs parents. Ils font Donc, pas de du soirée coup, le week-end. Ils oui. font pas la soirée le vendredi et le samedi, bah, ils font le jeudi, quoi. Mais Oui. c'est vrai que... Mais c'est une drôle d'idée parce que t'as cours le lendemain, donc c'est de te dire tu peux vivre sans soirée. Donc les mecs se sont dit non, mais il y a des gens, ils peuvent pas faire de soirée le week-end parce qu'ils rentrent chez papa, maman. Donc on va créer une soirée le jeudi. Tu sais, genre c'est indispensable d'aller faire une soirée, tu sais. Ouais, bah, c'est pour se retrouver entre eux. Et... Je dis eux, tu sais, genre j'en ai pas fait partie. Non, moi j'ai pas fait les soirées étudiants en fait. Moi, non. J'aurais pu avoir des années fac très très belles hein, si j'avais pas été en couple à ce moment-là. Mais bon. Après, la vie. c'est vrai que nous on sortait le jeudi. J'avais des soirées salsa le jeudi, il y avait des soirées salsa le mardi. Donc c'est vrai que quand t'es étudiant, quand t'as passé la vingtaine, parce que les 2 premières années de fac, franchement 18-19, t'as pas toujours le permis, tout le monde n'a pas toujours le permis, donc Ouais. c'est des années quand même un peu plus Mais limite après, au niveau des sorties. Où t'as 20 ans. À partir de 20, voilà, la licence, le master, le doctorat, bref, les écoles d'ingé et compagnie. Franchement, tu peux sortir n'importe quand. Ouais. T'es adulte responsable. Tu peux sortir lundi, mardi, mercredi, tu t'en fous. Quoi. Tu t'en fous, quoi. Tu peux Nous, sortir tous les soirs si tu veux. bah oui, c'est pas. Mais c'est vrai que quand t'es en première année de fac, sortir le jeudi Ouais, soir, c'est pas malin quoi. c'est quand même un peu débile comme concept. Ouais. Surtout si t'es en psycho, en Après, droit. oui, ça dépend en des matières, médecine. effectivement. Mais Si s'il t'es y a si t'es en fac d'anglais, ça passe. Ouais, voilà, c'est bon, c'est pas non plus. Si on rate un jour, c'est pas grave. Quoi. C'est pas la fac Bon, la après, plus ça dure, dépend. là, Après, c'est pas que c'est pas la plus dure, ça dépend aussi quand même de ton niveau. Je veux dire, on te le donne pas. Hein. Non, mais ton diplôme, hein. oui, mais on te demande pas non plus grand chose en fac d'anglais, quoi. Non, mais t'as des résultats à obtenir. Oui, non, mais la charge de travail n'est pas Bien sûr. extraordinaire. Mais quoi, si c'est- tu ne suis pas ou que t'es pas Ah là, oui, ah oui, non. tu ne l'as pas ton diplôme à la fin. C'est ça que je veux dire. Ça, c'est C'est pas sûr. non plus. Enfin, tu Ça, n'aurais c'est pas sûr. pu l'avoir. Quoi. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que s'il faut en fac d'anglais, vu que t'as que 12 à 20 heures On de attend cours par peut-être plus semaine. de toi aussi, des fois. Hein. Non, T'as mais, du travail non, mais chez toi à peut-être que faire. t'as pas cours le vendredi matin, c'est ça que je voulais dire. Vu que t'as que 12 à 20 heures. Non, moi j'avais cours, j'avais T'as- pas de journée. T'avais 20 heures max, Bibou. Non, mais si- J'avais pas de jour où j'avais pas cours. Oui, mais des fois, t'avais peut-être que 2 heures de cours dans la journée. Donc, tu peux sortir le jeudi et tu te dis, bon, j'ai cours à quelle heure 10 heures, ça passe. Mais je Ça me passe. rappelle plus du tout de mon planning, hein, honnêtement. Après, j'avais des options. Donc. C'est vrai que t'avais pris des options, toi. J'avais des options, ouais, mais je crois que c'était obligatoire hein, d'avoir des options. T'avais aussi, hein. option russe et tout, ouais, c'est vrai. J'avais langue et puis j'avais un autre truc, enfin, j'avais un truc d'histoire et j'avais un autre truc de. Enfin bref, on avait des options obligatoires. Oui, oui. Voilà, plus je faisais aussi du sport à la fac, donc effectivement j'avais quand même un planning où j'avais des choses, c'était assez Bah varié. oui. Et puis. Du sport en et de la fac- danse. Et de la danse. Et puis en fac d'anglais, on avait beaucoup de devoirs à la maison. Hein. Ah non, mais je dis pas le contraire. Oui, il y a beaucoup Non, de... mais je veux dire, dans certaines matières, t'as moins, par exemple. Tu vois. Bah, t'avais Nous, plus, on a beaucoup d'écrits. T'avais beaucoup plus de trucs à faire à la maison que moi. Par exemple, moi, Ouais. j'avais une fac à 35 heures, quoi, vraiment horaire classique, quoi. Mais on avait peu d'écrits à rendre. Ouais. Il y avait beaucoup de travail en classe et d'oral, beaucoup d'oral. Il fallait qu'on apprenne à manager, donc il fallait qu'on apprenne à parler en public. Bref, on avait beaucoup d'expressions orales et peu de trucs à rendre. Alors c'est vrai que toi, tu avais des pages à Ouais. écrire, des livres à lire, tu en avais plein. Moi, j'avais aucun livre à lire. C'est pas la même fac. Non, c'est pas pareil. Pas pareil, ouais. Euh, T'aurais pas pu d'ailleurs, parce que toi, travailler à la maison, t'es Ah non, non, incapable. non, Quoi. non, non. Faut qu'on soit derrière ton dos, sinon tu fais rien. Ouais, non, c'est clair. Il y a Taïtu qui dit paye l'état des gens en amphithéâtre le vendredi matin. Ouais, c'est ça. Il y a Maza Il qui y en a dit. qui doivent sentir l'alcool, et Le- d'autres qui sentent le vomi. Ouais. Il y a Maza qui dit même au boulot, ils ont gardé cette habitude de sortir le jeudi soir. Mais pourquoi Maza, pourquoi Et déjà, pourquoi est-ce que tu sors avec tes collègues de travail C'est un concept aussi qui. Non, mais Maza. Il y en a qui s'entendent bien avec, ils peuvent. Hein. Oui, non, mais puis en plus, Maza, elle vit dans une grande ville. Voilà, c'est une working girl. Ben voilà. Donc, tu as le droit de sortir avec tes collègues, évidemment, tu as le droit. Ça va avec le. Tu fais des after-work, j'imagine, Maza, à 18h, juste après le boulot. On se fait un after-work, ok, de 18 à 21. Et après l'after-work, on sort, ok. Les after-work, ça, c'est un concept. Je te jure, moi, ça me dépasse. On est dans Sex and the City. On se fait un petit after-work. Allez.
Hey, je me moque, hein, mais c'est gentil. Hein, Maza, t'as bien compris. Ah, je suis sûr que t'en fais des after-work, Maza. Je suis sûr que t'en fais. J'ai jamais fait de soirée étudiante, nous dit Rod Schooling. Il y a Soleil Parisien qui dit, n'oublions pas que la narcolepsie est une pathologie. Oui, mais non, ouais, c'est sûr. Oui, Ça, mais c'est c'est sûr. à tout moment, l'endormissement à tout moment. Toi, t'en souffres Oui, pas, oui, toi. Il y a Jus qui dit, une fois, il y a un mec qui est arrivé en amphi complètement bourré. Et Oui. il y a Jus qui dit, reste chez toi, on fait pas l'appel en amphi. C'est vrai que le mec, il aurait pu rester chez lui, quoi. Il y a pas... Non, mais c'est Quand clair. t'as trop bu, t'as pas besoin de venir en amphi, quoi. Ouais, c'est étrange, ouais. Bibou, est-ce que tu parles russe demande Rod Schooling. Non. Ah, tu dis des phrases, quoi, quand même. Oh. Ouais, je connais quelques trucs, quoi, mais je pourrais pas tenir une conversation en russe. Je suis incapable. Malheureusement. J'ai fait que 2 ans. 1 an 2 ans. Je sais plus. De options russes, Ouais. je sais plus combien de temps t'as fait ça. Je sais plus. Mais c'était vraiment chouette. Il y a Maza qui dit, on a fait un after work mercredi soir de cette semaine. Pour survivre les 2 jours restants. Elle est au bout de sa life, Maza. Ok, on change de sujet. On est parti sur la fac, là, quand même. Ça nous a pris beaucoup de temps. Je n'ai jamais, préparé vos mains. En BTS, les mecs étaient très souvent bourrés en cours à 8h du matin. Super. Je n'ai jamais, changement de sujet, je n'ai jamais pris un râteau en accostant quelqu'un, en draguant quelqu'un dans la rue, dans un bar, bref. Drague comme ça. J'essaie de réfléchir, moi, si j'ai déjà dragué quelqu'un dans la rue. Pour vous, les filles, c'est facile, vous draguez pas. Enfin, c'est rare quand même que les filles draguent, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, c'est pareil. Comme Maza. Jamais parce que j'accoste pas. C'est rare. Normalement, une fille n'accoste pas et je préfère les filles qui accostent pas. Je trouve que même si en soi, ça dépend En soirée, j'aimais bien. Je me dis que si en soirée, les filles accostaient un peu plus, ce serait plus simple pour nous, quoi. Ce serait plus simple, mais c'est pas forcément quelqu'un Ouais, que tu c'est- garderais, en fait. Ouais, voilà. Mais par contre, dans la rue, de toute façon, j'ai jamais été trop fan des gens qui accostent dans la rue. Ou même dans les bars comme ça qui viennent te parler et tout. Est-ce que moi, je l'ai déjà fait ça? Ah, une fois, j'ai accosté. T'as accosté une fois? T'étais là. Ah, d'accord, elle accoste dans la rue alors que je suis Non, là. c'était pas dans la rue, c'était en soirée. D'accord. Une tantine, tu te rappelles pas? Tu Ah. m'as dit vas-y et tout. Ah oui, je t'ai dit, vas-y, ouais, c'est vrai. Ouais. On va s'arrêter là. Oui, ça s'est bien passé. Ouais. Ça s'est bien passé, l'accostage. C'est vrai. Mais sinon, à part ça... mais ouais, non, moi, j'ai jamais accosté. J'ai déjà dragué, moi, dans la rue. Je crois pas, hein. Ce serait pas ton genre, hein. Toi, Non. tu draguais que ce que tu connaissais. Et Ah, encore, ouais, quand ouais, c'était ouais. sûr que ça allait faire Tu quelque vois, chose. fallait vraiment que je sois sûr. Moi, j'étais grand timide, hein. Ouais. Il y a Mathilde qui dit, moi, le gars qui m'accoste dans la rue, il dégage vite. Oui, c'est vrai que se faire accoster. Autant à une soirée, oui, mais et encore, ça dépend de la Ouais, manière. en soirée, voilà. En soirée, pourquoi pas. C'est un cercle plus restreint. Ouais. Non, mais dans la rue, mademoiselle, non, ça va pas. En du boîte, j'ai déjà essayé, je crois, peut-être d'accoster, de croiser du regard, de coller un peu peut-être certaines meufs. tout. Ça n'a pas abouti. Ça n'a pas visiblement. abouti. Des fois, ça aboutit. Mais j'ai pas dû faire ça des masses non plus, hein. Franchement, moi, avant que j'aille coller une fille en boîte, fallait que je croise son regard au moins 10 fois. Et au bout de la 10e fois, je me disais, ok, c'est bon, c'est validé. Je m'approche. J'attends qu'elle soit dos à moi. Je mets une main sur les hanches. Si ça passe, j'y vais. Si ça passe pas, bah, je m'en vais. Mais fallait franchement qu'il y ait au moins 10 regards de validés. Et même des fois, après 10 regards, j'y allais pas. Donc, alors qu'il y a des mecs, ils s'embêtent même pas. Ils viennent, ils mettent la main sur la hanche, et puis le zboob sur les fesses, et puis ils se prennent après la gifle, ou pas, hein, parce qu'il y a des filles qui aiment bien aussi sentir un petit peu de frottement dans les fesses comme ça en boîte. Ça dépend dans quel état d'esprit tu es, bien évidemment. Mais, si, je me suis pris de quelques râteaux, mais franchement, j'ai pas des masses, hein. Ouais. Pas des masses, hein. Je raconte trop ma vie. Dans la rue, comme ça, c'est bof. Jus qui dit, moi, je préfère pas qu'on m'accoste dans la rue. Bon, je suis d'accord. Ouais, non. Je suis d'accord. Je n'ai jamais... Oh, une question qui n'a rien à voir, tiens. Je n'ai jamais... Attention, on part sur l'illégalité. Je n'ai jamais volé quelque chose à mes grands-parents. Je réfléchis. J'ai déjà. Est-ce que j'ai pas déjà volé une pièce de 5 francs ou un truc comme ça? Non. Non, à mes grands-parents, non. J'ai déjà volé une pièce de 5 francs dans le sac à main
Yeah, merci, ouïouïouï. Merci, ouïouïouï. Moi, j'ai déjà volé une pièce de 5 francs, voire peut-être 2 ou 3 pièces de 5 francs même, dans le sac à main d'une copine de mon père. Et j'avais peut-être 12, 13 ans, et je sais pas pourquoi je l'ai fait, hein. Parce que je sais absolument pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que ta tête a débloqué? Je sais pas, j'ai vu le truc, j'ai dit, T'étais oh tiens. dérangé. Voilà, et c'est, je pense, la seule fois que j'ai volé quelque chose à quelqu'un. Voilà. Et à mes grands-parents, non, jamais. À la famille, non, jamais. J'ai jamais. Moi, j'ai déjà volé à ma grand-mère. Mais par contre, c'est pas de l'argent. C'est là où c'est drôle. Ah, tu m'as déjà raconté cette histoire, je crois. Et puis après, elle lui a cherché le truc et tout, non? Non, Non, c'était pas ça. Non, bah vas-y, raconte alors. non. Non, alors, à l'époque... Grand-mère avec qui tu t'entends très, tu Non. t'entendais très bien. Non, pas celle-là. Elle, je vais Ah, c'est jamais pas rien celle-là pris. Ah, d'accord. Jamais. Ok. Merci Non. encore au Youyouy pour ton Alors, abonnement. Hein. c'était ma grand-mère, donc à La Réunion. Ouais. Ça me fait déjà rire. Quand on était enfant à La Réunion, on avait une émission à la télé qui s'appelait Téléboutique. Ah, téléboutique. C'est du télé-shopping. C'est du télé-shopping. Téléboutique. Et en fait, ils Représente. vendaient à l'époque Bang, bang. quantité de produits, n'importe quoi. Comme ça se fait toujours en téléachat Et je maintenant. sais hein. pas pourquoi, mais ma grand-mère, elle avait plein de trucs de téléboutique. Ah, mais... Pourquoi, je ne sais pas. Ah, mais ça marche de ouf le téléachat. Hein. Et Encore maintenant. Hein. Oui. Et ils avaient fait à un moment donné une opération où ils vendaient des rouges à lèvres qui étaient bleus, verts, orange. Et qu'en fait, que tu les Tu m'as mettais. jamais raconté ça. Et en fait, que tu les mettais sur ta peau, ça prenait la bonne teinte par rapport à toi. Oh, la magie du Ça se téléboutique. transformait, tu vois, ça devenait de la couleur adaptée à ta carnation. Et en plus, c'était à moins 90%. Et ma grand-mère, elle en avait plusieurs dans son placard. Et avec ma cousine, on a dit, oh, viens et tout. Et on ouvrait son placard et on cherchait des rouges à lèvres. On lui a piqué des rouges à lèvres qu'on a gardés pour nous. Et t'avais quel âge? Je vivais déjà à La Réunion. Donc j'avais, je sais pas, 10, 12 12 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et Salut tout le monde. Salut salut. retardataire. Et un petit peu plus tard, pas bien du tout. Vraiment pas bien. Oh là là. Ma grand-mère a une de ses filles qui était infirmière. Et donc, il lui ramenait sa pharmacie un peu des fois. Et en fait, un jour, j'avais une blessure sur la jambe. Et pour la soigner, ma grand-mère, elle me mettait de l'éther dessus. Oh purée, je me rappelle de cette histoire. Ah ouais, d'accord. Elle me mettait de l'éther dessus. Et je connaissais pas l'éther. Je sais pas si vous connaissez l'éther. C'est un peu une drogue, quoi. Genre un peu, Et en fait, quand elle me mettait sur... c'est un désinfectant, en fait. Donc, quand elle mettait sur la peau, c'est un liquide qui est glacé et qui s'évapore direct. C'est un gaz après. Voilà, qui se transforme en gaz. Ne faites pas ça chez vous. Hein. C'était impressionnant. Et en fait, moi, je connaissais pas. Hein. Le seul truc que j'ai compris, c'est que ça sentait trop bon. Et je kiffais l'odeur de l'éther. Et donc, j'ai piqué une bouteille d'éther. Mais surtout que ça te stone après. Hein. Mais moi, je savais pas ça. Ça te stone. Hein, Moi, je le prenais, ouais. je lui ai volé sa bouteille d'éther, que j'ai ramenée chez moi, puis j'en mettais sur mon bobo, et puis je la sniffais, parce que je trouvais que ça sentait bon. C'est pire que sniffer de la colle, je crois. Hein. Sniffer de l'éther, c'est encore pire que sniffer de la colle. Hein. C'est quand même un truc costaud. Mais j'avais aucune connaissance du fait que c'était une drogue ou quoi. Le seul truc que je m'étais dit, c'est qu'il faut pas qu'elle sache que je lui ai pris une bouteille d'éther, parce que bon, bah, c'est à elle, il faut pas qu'elle sache, je l'ai prise. Et puis moi, j'adorais l'odeur, je kiffais l'odeur du truc. La délinquante. J'étais même pas consciente. Et mes parents, ils ont jamais su, bien évidemment. Mais j'adorais, ouais, je trouvais que ça sentait bon. Ne faites pas ça chez vous, Et je les crois enfants. que ça se vend plus, l'éther. Ne prenez pas exemple sur cette personne. Sa vie est un exemple à ne pas suivre. Toutes ces anecdotes, ne le faites pas. D'accord? Ok, on passe à autre chose. Aurélie, elle se souvient de ses rouges à lèvres. Eh ben, dis donc. Bah oui, ah, tu vois. Aurélie est aussi vieille que nous. Mathilde aussi, elle a utilisé de l'éther pour enlever les étiquettes. Ah bah voilà. Il y a Tételep qui a déjà piqué des pots de foie gras chez sa grand-mère. De pâté, parce que les anciens, ils disent pas du foie gras, ils disent du pâté. Moi, ma grand-mère, elle dit, tu veux une petite boîte de pâté? Ouais, On les embrasse. Du pâté, le foie On gras, les embrasse, nos papis et mamies, bien évidemment. Question, rien à voir. On repasse sur une petite question sexualité. Je n'ai jamais dépucelé quelqu'un sans le savoir au préalable qu'il était vierge ou
qu'il était puceau. Bref, moi, je n'ai jamais. J'ai jamais eu de copine vierge. Attends, j'essaie de réfléchir, mais je J'ai crois pas. toujours été le puceau Je de crois l'histoire. pas. Enfin, non, j'ai été puceau qu'une fois dans ma vie, évidemment. Mais ensuite, j'ai jamais eu de copine vierge et donc j'ai jamais dépucelé. Non, mais non. de Mais non, puisque ça femme. fait partie de mes rêves. À 35 ans, Dépuceler quelqu'un. ça fait partie de mes rêves. C'est trop tard. Quel est ton objectif dans la vie? Bah écoute-moi, j'approche de la quarantaine. Mais une fois, je l'ai dit à quelqu'un, ça. Mon Je lui ai objectif. dit. Mais je pense que quand Ah je lui ai ouais, dit, il ça était- l'a. Il était dans un état, il savait plus quoi me dire. Il était comme ça, il me regardait. Il avait. À l'époque, j'avais quel âge je sais pas, 27. Bah lui, il avait peut-être 28. 5 ans de moins, peut-être. Non, mais 5 ans moins de que moins. ça encore. Ouais, il avait peut-être la vingtaine, peut-être 20. Il avait à peine 20 ans ou 21 ans, peut-être. Et moi, j'avais proche de 30. Hein. Ouais, mais il était pas puceau. Non, non, non. Mais bon, quand je lui ai sorti ça, Eh ben, il était seul avec tout moi d'un dans coup, la voiture. il est passé de 20 ans à 3 ans. Il a dit laissez-moi tranquille, madame. Non, madame, non. J'avoue, Non. il a. Pourtant, il- c'était un mec qui baisait tout le monde. Et là, il a dû être là. Mais par contre, quand je lui ai dit ça, Ne me après, touchez pas. après il a dit à son pote, parce qu'on les connaissait, il lui a dit oh là là, enfin bref, je suis devenue un fantasme pour lui, quoi. Mais c'était trop tard, parce qu'il m'a pas. Ouais, puis il était pas puceau. Non, il était pas. Mais je lui avais dit que c'était. Ouais. Mais bon, bref. Il y a Marie qui a déjà dépulsé un gars, mais il lui a fait croire que ce n'était pas le cas. Ah. Comment tu l'as appris, du coup, Marie? Est-ce que tu as compris qu'il était puceau pendant l'acte? Tu t'es dit, bon, à mon avis, il a pas dû faire grand-chose, lui. Ou alors, est-ce qu'il te l'a dit après, Marie? Mais maintenant que j'y pense, il y en a un, en fait, je me demande si j'étais pas sa première, en fait. Je me suis longtemps posé la question et je sais pas. Sur la plage, là? Ouais. Ah oui, mais tu me l'as déjà dit, ça. Donc, Ouais, si tu te poses, c'est que c'était sûrement sa première. ouais, je pense. Ben oui, parce que tu m'as dit que ça durait des plombes. Généralement, quand ça dure très longtemps et que les gars ne jouissent pas, c'est que c'est leur première fois. Hein. Ouais. Ou alors, c'est l'inverse. C'est leur première fois, ils vont jouir en Non, et 3 puis secondes. même, mais- je me rappelle que il était pas, savait pas vraiment comment s'y prendre. Il était là, il multipliait les positions. Ah, peut-être qu'il était En puceau mode, vraiment. Hein. ouais, enfin, je sais pas, genre il faut cocher des cases et tout, et puis, enfin, clairement, ouais, c'est possible. Et Bibou est parti avant que le gars ait Non, non, ait ça fini. c'est un autre, ça. Ah, c'est un autre ça? Oui. Ah bon, d'accord. Oh, Non, purée. non, je Je- l'ai pas laissé parce que j'étais amoureuse de lui. Je m'y perds, je m'y perds. C'était l'amour de ma vie à l'époque. Donc, Ah, d'accord. Non, ah, lui, ok. non, je l'ai pas laissé. Ah, d'accord. Ok, t'as été... Je ne dirai pas plus, mais vous avez compris. On était dans la mer à moitié. C'était très Oh. romantique et finalement. Bon, romantique. Oh, Ah, le dans coup- la mer, le sable et tout, là? non, on n'était pas. Non, il y avait le rocher et tout. Non, non, c'était très romantique. Mais il y avait manqué la manière, quoi. Du coup, j'ai été assez déçue et je me suis posé beaucoup de questions après. D'accord. Il y a Margot qui dit, moi, je suis toujours avec le même et c'était mon premier. Margot! Ok. Il y a Rod Schooling qui a déjà dépucelé quelqu'un. Sans le savoir? Bina aussi Ou en a le dit- sachant. Sans le savoir ou en le sachant, Bina et Rod Schooling? Sans le savoir aussi pour Mathilde? Hein, ben, n'hésitez pas à raconter, hein, si vous ne le savez pas. C'est... Comment ça, sans le savoir? Après, c'est vrai que les mecs vont pas forcément le dire. Non, bah, je sais Des pas. fois. Il y en a, c'est pour qui c'est. Ah, une petite pub. J'ai un bouquet. Petite pub et on revient dans 1 minute 30. J'ai envie de tousser, moi.